Alors vous avez peut-être vu cette image que j'ai mise sur Internet pour parler du message qu'on va partager ensemble ce matin. Donc vous m'entendrez souvent débuter le message en soulignant mon enthousiasme à l'idée de partager avec vous le message. C'est parce que très souvent lorsque je prépare, je suis interpellé et ça me fait réfléchir dans ma foi, dans ma vie, dans mon regard sur les choses, et donc je suis convaincu que ce qu'on va partager encore ensemble ce matin peut faire aussi une différence dans votre vie, que l'on soit des croyants, des lecteurs de la Bible réguliers, ou que l'on soit en pleine découverte, que l'on soit même simplement curieux ou sceptique. Je suis convaincu que ce qu'on va partager ensemble ce matin peut changer quelque chose dans notre cœur. Et ma prière, vraiment, c'est que le Seigneur m'aide à partager avec vous ce que j'ai moi-même reçu en préparant ce message. Alors nous allons parler ensemble du récit des mages, l'histoire des mages, avec comme titre à ce message, dépoussiérons l'histoire des mages pour en apprécier toute sa valeur, une histoire pleine d'actualité qui a tant à nous dire. Alors quand je parle ici de dépoussiérer, ça ne veut pas dire qu'on va faire ressortir quelque chose de moderne d'un message ancien, mais ça veut dire que cette histoire malheureusement des mages, que probablement les uns et les autres on a le sentiment de connaître un peu ou beaucoup, malheureusement a été polluée par toutes sortes d'ajouts déformés par la tradition. Et qu'on le veuille ou non, cela a un impact dans notre regard et dans notre compréhension de cette histoire. Et donc, à l'image de cette femme, je voudrais qu'ensemble on puisse souffler sur cette image d'une certaine manière pour retrouver toute sa faveur, toute sa saveur. Une démarche d'ailleurs qu'on s'efforce de faire ici dans ce lieu, pour vivre notre foi. La religion, la tradition a malheureusement beaucoup pollué le christianisme et il est important d'essayer de revenir aux sources. Jésus d'ailleurs a souvent dit à cette époque même, vous avez entendu dire par les hommes religieux, mais moi je vous dis, revenez à l'essentiel. Donc revenir à la foi épurée des premiers croyants et veiller à ce que ce que nous faisons, vivons, nos habitudes aient du sens. Bref, être aussi prêts, les uns et les autres, à nous remettre en question. Alors vous m'entendrez aussi souvent dire, parce que c'est important pour moi, que le culte forme un tout. Ça veut dire que les lectures qu'on a fait depuis le début de ce partage, les chants et le message, tout ça ensemble converge pour nous aider à mieux découvrir qui est le Seigneur, écouter, comprendre ce qu'il veut nous dire, parce que je crois que ce matin, le Seigneur, même si Dieu n'est pas un Dieu bavard, il est un Dieu qui parle et qui veut nous faire réfléchir dans ce lieu. Alors, quelle image avons-nous les uns et les autres quand on évoque l'histoire des mages ? Peut-être que les plus anciens ont en tête la chanson de Sheila, comme des rois mages en Galilée suivaient l'étoile du berger. Le problème, c'est qu'ils n'étaient ni rois, que ce n'est pas en Galilée que l'histoire se passe, mais en Judée, et que ce n'est pas l'étoile du berger. Donc c'est pour dire que rien que dans cette chanson, elle véhicule plein de choses qui sont des erreurs. Alors ça nous montre l'importance pour nous ce matin de dépoussiérer cette histoire pour lui redonner son éclat. On appelle cette histoire l'épiphanie. Épiphanie, ça veut dire apparition brillante, mais les orthodoxes appellent cette histoire théophanie. Ça veut dire l'apparition de Dieu aux hommes. Quelque part, les deux sont vrais. L'histoire des mages, c'est l'histoire de Dieu qui apparaît aux hommes dans la personne de Jésus. C'est aussi l'histoire d'une étoile qui brille pour révéler qui est Dieu. Jésus qui est à la fois 100% Dieu et 100% homme, Dieu qui s'incarne pour venir au-devant de notre humanité. Alors pendant des années, la tradition, l'épiphanie regroupait, ou la théophanie, regroupait plusieurs événements. La naissance de Jésus, l'histoire des mages, le baptême de Jésus et les noces de Cana. On faisait tout en même temps. Et puis au IIIe siècle, Origène a décrété que les mages étaient trois. Donc souvent on a cette image, il y a trois mages. C'est faux, on va le voir. Tertullien a évoqué l'idée qu'ils sont rois. Alors ils ont une attitude royale, mais ils n'étaient pas rois.
Et ce sera au Moyen-Âge que des théologiens vont associer ces trois rois mages aux trois continents connus de l'époque, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Au IVe siècle, on décide de séparer l'épiphanie de la période de Noël, et comme on a voulu, christianiser l'Europe, on décide que Noël coïncide avec le solstice d'hiver, bon, on se trompe de quelques jours, et donc on met le Noël le 25 décembre, et on décide, arbitrairement, que l'épiphanie a lieu 12 jours après Noël, c'est-à-dire le 6 janvier. Les orthodoxes, eux, gardent la même logique, mais ils conservent le 6 janvier comme le jour de Noël. Et si vous regardez un petit peu ce qui se passe encore aujourd'hui, vous avez des pays qui fêtent le 6 janvier comme le jour de Noël, et ils mettent, eux, l'épiphanie le 19 janvier. Pour la petite anecdote, les Ukrainiens, pour la première fois, pour marquer la séparation avec l'église orthodoxe russe, ont fêté Noël cette année comme nous en Europe, pour dire, voilà, on se sépare de cette manière de faire. C'est au 8e siècle qu'on décide de leur donner des noms. Et vous avez peut-être dans votre tête les noms. Et en fait, ces noms sont des noms symboliques. Melchior, ça veut dire roi de Perse. Gaspard, ça veut dire qui vient voir. Et Balthazar, ça veut dire prince de Babylone. Et c'est au XVe siècle que, pour la première fois, un artiste qui s'appelle Hans Hultscher représente l'un des trois rois mages en personnage de couleur. Donc si vous avez l'image, la chanson ou l'image, c'est des rois qui sont trois, etc., etc., tout ça, il faut dépoussiérer ça pour revenir au texte biblique. Peut-être vous avez même l'image que les mages, rois mages, font partie de la crèche, mais on va le voir ensemble. Non, ils ne font pas partie de la crèche, ils sont venus voir Jésus, Marie et Joseph un peu plus tard, et on va voir ensemble que ça a du sens. Alors je ne parle même pas ici de l'histoire de la galette. L'histoire de la galette trouve son origine païenne avec les Romains, qui consacraient une fête à Saturne, le soleil, et un historien du 1er siècle raconte que c'était un usage à cette époque, pour jouer, de tirer les rois. On désignait le roi d'un jour, avec donc une fête autour d'un banquet, et au XIVe siècle, l'Église catholique va associer la galette à l'épiphanie. Au Moyen-Âge, on va pour rire mettre une pièce et puis désigner le roi d'un jour. Puis c'est seulement au XIXe siècle qu'on mettra une fève en porcelaine, quelque chose de dur, pour éviter que quelqu'un triche quand il a la fève, qu'il l'avale, parce que certains ne voulaient pas dire qu'ils étaient rois, parce qu'il y avait quelques obligations derrière. Alors est-ce que tout ce qu'on vient de partager ensemble, finalement, je chipote, et ce sont des détails sans importance par rapport à l'histoire biblique? Ben, pas du tout. Pourquoi? Parce que le fait qu'il montre que ce ne soit pas des rois montre que l'histoire dont on parle ici n'est pas un récit politique de personnages qui viendraient pour reconnaître sur la scène internationale un roi. Mais c'est une démarche de cœur de personnes qui font un long voyage, un chemin de foi pour aller à la rencontre de Jésus. Est-ce que c'est embêtant de tricher sur leur nombre ou d'imposer un nom ou un nombre? Je pense que c'est important de revenir au centre du texte biblique. Pourquoi? Parce que ce qui est au centre de l'histoire biblique, ce n'est pas les mages, mais c'est la personne de Jésus. Ceux qui reçoivent un cadeau, ce sont les mages qui reçoivent le cadeau de voir et de découvrir celui que Dieu va envoyer. On va y revenir ensemble. Alors je vous propose de lire ensemble le récit biblique, qui est assez court, et de faire quelques commentaires pour nous aider à comprendre, et ensuite d'en tirer 4 leçons très concrètes pour notre vie personnelle. Et le message qu'on partage ici fait écho directement au message de Noël, 17 décembre, qu'on peut retrouver sur le site de l'Église. On avait dit, laissons-nous percuter par l'histoire de Noël, justement parce que de la même manière, l'histoire de Noël a beaucoup à nous dire. Alors on lit ensemble. Ce texte, il se trouve dans l'évangile de Matthieu, seul évangile qui raconte cette histoire, au chapitre 2 et qui couvre 21 versets. Jésus était né à Bethléem en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?»
Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé et tout Jérusalem avec lui. Alors, quelques éléments là pour nous expliquer un petit peu l'histoire. Qui sont ces mages? Les mages apparaissent au 7e siècle avant Jésus-Christ, chez les Mèdes. Ils sont probablement d'origine sémite et ils forment en fait un groupe de sages, de savants, d'érudits, d'astrologues et d'astronomes, connus pour être auprès des rois, les conseiller et parfois interpréter les rêves. Pour comprendre l'histoire des mages, je vous invite à lire à la maison l'histoire de Daniel. Et vous comprendrez parce que c'est exactement le contexte dans lequel ces personnes, elles évoluent. L'histoire de Daniel se passe à Babylone, en ce qu'on appelle l'Irak aujourd'hui. Le roi est entouré de différents personnages. La Bible parle de mages, magiciens, devins, astrologues, prêtres, qui sont ses confidents. Et Daniel sera nommé chef des sages de ce groupe, et également chef de la province de Babylone. Il sera persécuté avec ses amis, donc Daniel qui est d'origine juive, qui a été emporté en déportation à Babylone, mais il ne sera pas persécuté par ses mages. Donc l'histoire du livre de Daniel, c'est une histoire qui se trouve environ 600 ans avant Jésus-Christ, et qui nous montre que probablement Daniel, qui était un homme particulièrement instruit, a dû expliquer à ce groupe qui était avec lui sa foi juive et son espérance d'un Messie qui devait venir. Et donc ce qu'on remarque dans le récit qu'on lit ici, c'est qu'à l'époque, tout le monde avait conscience qu'Israël attendait un Messie qui serait un roi. Et donc quand ces personnages, ces sages, ces gens qui observent la nature, et puis la plupart sont monothéistes, ils essaient de comprendre qui est Dieu, viennent et qu'ils disent on est venu adorer le roi des Juifs, tout de suite Hérode, il comprend de quoi il s'agit. Et d'ailleurs, il est troublé. Alors dans les mages, qui a donné le mot magicien, il y avait effectivement quelques personnages qui pouvaient utiliser des sciences occultes, qui pouvaient être des charlatans. On retrouve à l'époque de Paul, par exemple, Élymas, qui se trouvait aux côtés de Paul, enfin aux côtés du proconsul, et qui veut l'empêcher, le détourner de la foi et qui s'oppose à ce que dit Paul, ou on trouve encore dans Acte 8 l'histoire de Simon le magicien. Donc les mages sont des hommes puissants, influents, riches, qui avaient l'habitude d'être autour des rois, même de les introniser, et qui se déplacent souvent avec une armée nombreuse et des hommes. Qui est maintenant Hérode? Alors, ce qui est un peu compliqué pour nous, c'est que Hérode, il y en a plusieurs dans la Bible. Et ici, il est question d'Hérode le Grand, qui va mourir quelques mois après cette histoire, qui est fils d'Antipas, qui a été nommé par Jules César gouverneur de la Judée. Et donc il est roi de Judée, depuis moins 40. Donc considéré comme le roi des Juifs, sauf qu'il n'est pas juif. Il a épousé, lui, une femme juive qui s'appelle Marianne, qui est la sœur du souverain sacrificateur Aristobule. Cet homme, Hérode, est un homme de pouvoir, mais un homme qui tremble. Toute sa vie, c'est un homme qui a eu peur de perdre son pouvoir. C'est un homme qui a fait des belles choses, parce que c'était un homme intelligent, mais c'est aussi un homme qui est particulièrement cruel et particulièrement jaloux. Donc, en particulier, il va être à l'origine de la reconstruction du temple, en moins 19, de la ville de Césarée, en l'honneur de César, de la forteresse de Massada. Il va embellir des villes comme Beyrouth, Damas, Tyr et Sidon. Bref, il va faire des belles choses, mais il est tellement jaloux qu'il va faire mourir le sacrificateur, donc le frère de sa femme, qui va faire mourir sa femme, qui va faire mourir 2 frères, puis même ses propres enfants, sa belle-mère, tout ça parce qu'il a peur que quelqu'un prenne son pouvoir. Et cet homme-là a à peu près 70 ans, et quand il voit les mages arriver, nombreux, ça fait du bruit, avec une troupe, qui disent qu'ils viennent adorer le roi des Juifs qui vient de naître, dans sa tête, ça fait tilt. Et là, il est troublé, et son attitude, comme les gens savent qui il est, violente, fait que tout Jérusalem est troublé avec lui, en se disant « Aïe, 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 qu'est-ce qui va se passer ?» On lit la suite. Il convoque tous les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi que comptait son peuple,
Et il leur demanda où devait naître le Messie. « À Bethléem, en Judée, lui répondirent-ils. Car voici ce que le prophète a écrit, et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas le plus petit insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. » Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages, et il se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir, pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » Quand le roi leur eut donné ces instructions, les mages se mirent en route. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précéder. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant, et là, elle s'arrêta. En gros, là, ils vous ont fait 8 kilomètres. Donc entre Jérusalem et Bethléem, c'est pas très loin, 8 kilomètres. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Tu y resteras jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode fera rechercher l'enfant pour le tuer. » Joseph se leva donc et partit dans la nuit, emmenant l'enfant et sa mère pour se réfugier en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, peu de temps après. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Quand Hérode s'aperçut que les mages s'étaient moqués de lui, il devint furieux. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les garçons en dessous de 2 ans, conformément aux précisions que lui avaient données les mages sur l'époque où l'étoile était apparue. Ainsi s'accomplit la parole transmise par Jérémie le prophète. On entend à Rama une voix qui gémit et d'abondants sanglots amers. Rachel pleure de ses enfants. Elle ne veut pas se laisser consoler car ses fils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph en Égypte et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et retourne avec eux dans le pays d'Israël, car ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et retourna dans le pays d'Israël. Mais il apprit qu'Archélaüs était devenu roi de Judée à la place de son père Hérode. Il eut donc peur de s'y installer et, averti par Dieu dans un rêve, il se retira dans la province de Galilée où il s'établit dans une ville appelée Nazareth. Ainsi se réalisa cette parole des prophètes, on l'appellera le Nazaréen. Donc j'ai mis en vert pour souligner que dans ce court récit, il y a l'accomplissement de 4 prophéties qui nous montrent que Dieu avait annoncé tout ce qui allait arriver. Et donc j'ai souvent l'occasion de le dire, Jésus a accompli entre 300 et 400 prophéties qui avaient été annoncées dans l'Ancien Testament. Donc Dieu est tellement sûr de lui qu'il a fait reposer le salut du monde, notre salut, le sort de l'humanité sur un petit bébé, en disant clairement où il allait naître et en mettant même des signes dans le ciel pour qu'on puisse le trouver. Alors, 4 leçons pour nous à travers ce qu'on a lu ensemble ce matin. L'histoire des mages, c'est l'histoire d'hommes qui ont le cœur touché et qui se demandent qu'est-ce qu'on doit faire, qui vont cheminer dans un parcours de foi, persévérer pour aller rencontrer le roi Jésus. Ça fait écho avec le texte qu'on a lu en introduction à ce culte dans le livre des Actes où, après la Pentecôte, la Bible nous dit que le peuple qui a entendu Pierre parler ont eu le cœur touché et se sont dit « Waouh, mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ?» Et Pierre va leur dire « Changez d'attitude, repentez-vous. » Pourtant, c'était des gens religieux. « Repentez-vous, mettez Dieu à sa place, faites-vous baptiser. » Et la Bible nous dit que ceux qui ont été touchés par ça vont persévérer dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Des hommes sincères, touchés, à qui Dieu se révèle et à qui Dieu parle.
La question pour nous ce matin, c'est est-ce que nous aussi, nous avons envie et soif de connaître Dieu? Est-ce que nous avons envie et soif de comprendre qui est Dieu, qui est Jésus? Et est-ce que nous sommes prêts à faire un chemin de foi et à persévérer dans cette voie? Le cheminement de ces gens a pris du temps. C'est pour ça que quand Hérode leur pose la question, ils décident, pour être sûr de couvrir, de faire mourir les enfants de 2 ans. Donc ça veut dire que leur cheminement, ils ont fait plus de 1000 kilomètres. C'est quelque chose qui a pris du temps et qui est un chemin qui a bouleversé leur vie. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ce n'est pas des hommes à problème. Ce n'est pas des hommes qui n'ont rien à faire, qui n'ont pas de travail. Ce ne sont pas des hommes qui n'ont pas une activité. Ce sont des gens qui sont sans problème, qui sont riches, qui ont un travail et qui sont intelligents. Et ils cherchent Dieu. Et ce serait un tort de limiter la foi aux gens à problème ou aux gens simples. La foi concerne tout le monde, même des gens qui sont loin et qui à un moment donné peuvent se laisser interpeller simplement parce qu'à un moment donné, ils ont le cœur touché. Et ces hommes nous donnent une première leçon, c'est que dans la révélation de Dieu, il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Dieu à un moment donné nous interpelle, met sur notre route des choses, certains diront des signes, peu importe. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Est-ce qu'on va rester là où on est ou est-ce qu'on va être prêt à faire le voyage qu'il faut pour aller chercher les réponses? Et on voit que ces hommes, ils font preuve d'intelligence. Ils se disent, allez, Jérusalem, ils vont à Jérusalem, ils vont trouver le roi, ils posent la question. Et qu'est-ce que fait le roi? Il fait venir les gens qui connaissent l'écriture, et c'est clair, la réponse c'est à Bethléem. Ils cherchent les réponses, malgré leur maladresse. Deuxième leçon pour nous, alors là c'est un truc amusant, c'est que ces hommes finalement ne savent pas grand-chose comparé à Hérode et aux gens religieux, mais ils ont compris l'essentiel. Ils ne savent pas grand-chose, mais ils ont compris l'essentiel. Quelle différence avec Hérode? Hérode, il sait, le roi des Juifs vient de naître, mais il ne veut pas de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus viendrait trop bouleverser sa vie, viendrait trop mettre le doigt sur ce qui il est. Et on trouve avec l'histoire d'Hérode que le contraire de la foi, c'est rarement l'indifférence, mais c'est beaucoup plus souvent la haine. C'est rarement des gens qui disent bon moi non, mais souvent des gens qui militent contre. Vous avez un mouvement, j'en ai déjà parlé le mercredi, ça s'appelle le nouvel athéisme. Vous avez des gens qui ne croient pas en Dieu et qui militent pour faire tout ce qui est en leur pouvoir pour qu'on arrête de croire, de pratiquer la foi, etc. Si on ne croit pas en quelque chose, pourquoi on va combattre quelque chose qui n'existe pas? Cet homme fera des horreurs, mourir des enfants, parce qu'il ne veut pas de ce Jésus. Et il essaiera de tricher et tromper les mages en leur disant allez, puis quand vous l'aurez trouvé, venez me voir, puis moi aussi j'irai l'adorer. Et il s'étonne ensuite que les mages ne reviennent pas, il est furieux. La question c'est qui a trompé qui? Quelle différence dans l'attitude de ces personnages avec les religieux? Là aussi, c'est des gens qui n'ont pas de problème, les gens religieux. Ils ont la connaissance. Jésus est à 8 kilomètres, ils ne font pas la route pour aller le voir. Parce qu'au fond, ils n'ont pas soif. Ils n'ont pas envie. Donc on peut savoir plein de choses sur Dieu. Mais il y a une grande différence entre savoir des choses et vivre des choses. Il y a une grande différence entre savoir des choses et avoir compris des choses avec son cœur. Je me souviens d'un pasteur qui avait adopté plusieurs, même des jeunes gens pour les aider. Et un jour, il y avait un des jeunes qu'il avait, de ses enfants, on va dire, qui avait fait des études de théologie à la faculté. Et un jour, ce jeune vient visiter son père. Et c'était en semaine. Il se dit, écoute, si tu veux, ce soir, on a une réunion, puisque tu fais des études de théologie, parle à l'église. Et puis au bout d'un moment, le jeune, il revient et il dit, je ne peux pas parler ce soir, je ne sais pas quoi leur dire.
Il étudiait la théologie. Il ne savait pas quoi leur dire. Et donc il y a une grande différence entre savoir des choses et vivre des choses. C'est pour ça que vous voyez dans la Bible des gens qui souvent vont vivre une expérience avec le Seigneur et on essaie de leur tirer les vers du nez, explique-nous comment ça s'est passé. Cet aveugle de naissance, il dit, écoutez, moi, arrêtez avec vous de vos questions, je sais une chose, c'est qu'avant, j'étais un aveugle et maintenant je vois. Et ce qui est important pour nous, c'est pas seulement ce que nous savons, mais surtout ce que nous vivons avec le Seigneur. Qu'est-ce que la foi, elle change dans notre cœur et dans notre vie? Les mages ici peuvent dire qu'il y a un avant et un après la rencontre avec Jésus. Regardez aussi la différence dans les sentiments éprouvés. Hérode, il a peur, il est troublé, il est en colère, il est plein de violence. Les mages, eux, ils ont une grande joie et ils sont heureux de ce qu'ils découvrent. Les mages ont compris l'essentiel, ils ont compris qu'un roi est né. Donc ils viennent pour lui rendre hommage parce qu'ils savent qu'il mérite cet hommage. Ils savent que le royaume dont il est question, même si on pourrait dire mais on n'est pas concerné, c'est chez les Juifs, ils savent que ce royaume les concerne et que ce royaume est infiniment plus grand que le royaume auquel ils sont. Ils ont apporté de l'or qui est la reconnaissance de la royauté. Ils ont apporté de l'encens qui est associé dans la Bible à la prière. Donc ils savent que ce Jésus qui vient de naître est quelqu'un que l'on pourra prier, qui rappelle la divinité. Ils ont apporté de la myrrhe, qui est une résine qu'on utilise en particulier au moment de la mort ou pour symboliser la souffrance. Par exemple, quand Jésus sera crucifié, Nicodème, après quand il sera mis au tombeau, va apporter un mélange de myrrhe et d'aloès pour s'occuper de l'embaumement du corps de Jésus, où on voudra donner à Jésus du vin mêlé de myrrhe, parce que c'était un petit peu étourdissant. Alors avec mon épouse, il y a plus de 15 ans de ça, je ne sais plus exactement quand, mais on a été en Jordanie, le privilège d'aller en Jordanie, et à un moment donné, on a trouvé de la poudre de myrrhe. Ça coûte très cher, hein. Donc on avait un petit sachet, je me souviens, j'avais mis ça dans ma poche, et dans l'avion, ça sentait, là, la myrrhe, ça sent extrêmement fort, et pendant des années, ça sentait très fort. La myrrhe, c'est quelque chose de fort. Ils ne savent pas grand-chose, mais ils ont compris. Jésus est roi, Jésus est Dieu, Jésus est celui qui va souffrir et qui va mourir. Ça fait le lien avec l'histoire qu'on a lue tout à l'heure, de cette femme à la vie dissolue, qui vient dans la maison de ce pharisien, cet homme religieux, et qui se tient derrière Jésus un peu maladroite, et puis qui à un moment donné pleure sur les pieds de Jésus, essuie avec ses cheveux, et puis renverse du parfum, et puis lui il est choqué en disant mais cette femme quand même, elle n'a pas le droit. Et Jésus qui va donner cette histoire en disant, je te raconte une histoire. Il y avait deux personnes, un qui avait une dette de 500 deniers, et l'autre qui avait une dette de 50. Il remet la dette, lequel l'aimera le plus? Celui à qui il a le plus remis. Cette femme, elle a conscience de ce que Dieu lui a beaucoup remis, beaucoup pardonné. Mais toi, tu n'en as pas conscience. Et celui à qui l'on pardonne peu aime peu, celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. La question va être pour nous, est-ce que nous avons conscience à quel point nous avons besoin du pardon et de l'amour de Dieu? Plus j'avance avec le Seigneur, plus je découvre à quel point mon cœur, profondément, est un cœur méchant, mauvais, qui a besoin de la grâce de Dieu. Et à quel point Dieu est bon de m'avoir touché et de m'avoir transformé. On ne parle pas ici de connaissances intellectuelles, mais on parle ici d'une expérience des hommes et des femmes, ici des hommes, qui ont compris aussi que pour la foi, c'est important de se serrer les coudes. Ils étaient plusieurs, ils se sont serrés les coudes. Et dans leur chemin de foi, ils ont compris que quand on parle de Dieu, il y a des gens qui ne sont pas honnêtes, même dangereux, même des gens qui font mine d'eux, et ils ont compris qu'il y a aussi des gens honnêtes qui marchent avec le Seigneur. Qu'est-ce que ce matin nous avons les uns et les autres compris? Est-ce que nous sommes de ceux qui savons plein de choses mais qui n'ont rien compris, ou de ceux qui ont compris et qui ont le cœur qui est touché? Troisième point pour nous ce matin à travers cette histoire, c'est que la foi de ces hommes, elle se voit dans leurs œuvres. Il y a souvent eu ce débat, la foi, les œuvres. C'est assez simple au fond. C'est impossible d'avoir la foi véritable
sans avoir derrière des œuvres qui manifestent cette foi. Mais on peut faire des choses sans avoir la foi. Et ces gens qui ont la foi véritable, une foi concrète, cette foi est un véritable moteur pour leur manière de vivre. C'est cette foi qui va les pousser à faire un grand, grand voyage avec beaucoup de gens. C'est cette foi qui va les pousser à amener de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est cette foi qui va les pousser à poser des questions. On a lu tout à l'heure le psaume 116. J'aime l'Éternel. Il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Alors, comment rendrai-je à Dieu ce qu'il a fait? J'offrirai à Dieu un sacrifice de reconnaissance. Ces hommes illustrent pleinement, je vous invite à le lire à la maison, 2 Corinthiens, chapitres 8 et 9. Si vous deviez interroger ces hommes, et vous leur disiez, mais quand même, vous avez donné beaucoup. Je suis sûr qu'eux, ils ne raisonneraient pas de cette manière. Ils diraient, mais quelle grâce nous avons eue de pouvoir rencontrer le Fils de Dieu. Et ils sont conscients que le cadeau, ce n'est pas eux qui l'ont donné, mais c'est eux qui l'ont reçu dans la découverte du Seigneur. Jésus qui, de pauvre, qui s'est fait pauvre, de riche qu'il était pour nous enrichir. Et la Bible nous dit que là où est notre trésor, là sera notre cœur. Elle nous dit que celui qui sème peu moissonnera peu, mais que celui qui sème beaucoup moissonnera beaucoup. La foi, l'engagement, c'est quelque chose de concret et c'est aussi une question de priorité. On a lu tout à l'heure l'histoire de David. À un moment donné, il a le cœur touché et il veut offrir quelque chose à Dieu. Il veut offrir un sacrifice. Le prophète lui dit, fais-le. Dieu ouvre les portes. Il permet qu'une personne accepte d'offrir son champ. Et cette personne dit, moi j'offre même tout ce qu'il faut pour l'Holocauste. Mais David, lui, réagit en disant, non. Avec Dieu, c'est pas comme ça que ça se passe. Je n'offrirai pas à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Pourquoi? Parce qu'il veut témoigner à travers ce qu'il fait de ce qu'il y a dans son cœur. La foi, ça coûte parfois. C'est le sacrifice, quoi. La foi, ça coûte. Et si quelque part dans notre vie, on est prêt à faire des efforts pour des choses qui sont futiles, est-ce que pour quelque chose qui est essentiel, on sera aussi prêt à faire des efforts? Quelqu'un qui n'est pas prêt à faire des efforts, en disant, moi, Dieu, il compte pour moi, mais le matin, le dimanche, c'est dur. Hein. Ouais, mais pas tous les jours, hein, pas toutes les semaines. Ah, puis, il y a un problème. Ils ont le cœur touché. Et ils sont prêts à faire des efforts. Je n'offrirai pas à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Dernier point pour nous ce matin à travers cette histoire, c'est que ces hommes témoignent naturellement. Ils seront méprisés par Hérode et d'une certaine manière par les religieux, susciteront la colère, mais ils seront aussi en bénédiction pour Joseph et Marie. Parce que on peut comprendre à travers cette histoire que l'argent qu'ils vont donner à Joseph et Marie va les aider pour fuir et pour s'installer. Dieu va se servir d'eux pour être une bénédiction pour Joseph et Marie. Dieu saura les guider comme il l'a fait avec des mille, mais ils témoignent. Pas parce qu'il faut le faire, non. Ils témoignent parce qu'au fond de leur cœur, il y a quelque chose. Et j'allais dire, c'est un témoignage par débordement. C'est la reconnaissance et l'émerveillement devant ce que le Seigneur est en train de faire ou a fait pour nous. Qu'est-ce qu'on éprouve les uns et les autres devant la personne de Dieu, devant la personne de Jésus? Et est-ce que dans nos cœurs, il y a quelque chose qui bouillonne? Alors ils ont dû apprendre qu'il y a des gens qui ne sont pas sincères, il y a des gens qui sont moqueurs, il y a des gens qui sont dangereux, des gens dont il faut se méfier. Mais ils vont aussi être en bénédiction pour d'autres parce qu'ils vont vivre pleinement leur foi. Des gens qui ont une vie, un travail, des occupations, des responsabilités, mais qui ont pris le temps et fait les efforts nécessaires pour vivre leur foi. Conclusion pour nous, revenons sur le titre. Dépoussiérons l'histoire des mages pour en apprécier toute sa saveur et toute sa valeur. Alors, dans l'idée de la galette, il y a un jeu. C'est de devenir le roi d'un jour. C'est ironique. Oui. Mais, dans le sacrifice et dans la venue de Jésus, il y a le roi
qui donne sa vie pour que nous puissions hériter avec lui, régner avec lui. Et dans l'histoire de la galette, il y a quand même quelque chose où on cherche la fève. Je crois que ce matin, le Seigneur nous cherche les uns et les autres et que nous pouvons découvrir qui est le Seigneur. Ces images nous font réfléchir. Ils n'étaient pas a priori les plus concernés. Ils étaient loin, en Irak, et pourtant. Ils n'avaient pas besoin d'un roi. Ils avaient un autre roi à côté d'eux, et pourtant. 4 leçons. Ce sont des hommes au cœur touché, qui agissent et persévèrent malgré les difficultés, et leurs recherches sont marquées par la joie. Ce sont des ignorants qui ont compris concrètement qui est Jésus, et qui en savent plus dans leur vie que beaucoup de gens qui sont des érudits. Ils nous montrent ce qu'est la foi concrète, vivent leur foi, et ils sont devenus naturellement des ambassadeurs qui partagent ce qu'ils vivent. Aux uns, une odeur qui va être une odeur désagréable produit la mort, et une odeur qui produit la vie. On lit ce texte pour terminer de Corinthiens chapitre 5. Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ. Et il nous a confié le mystère de la réconciliation. Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Allons-nous avoir l'attitude des mages? Chercher, creuser, faire le tri dans les personnes qu'on rencontre, pour ne pas se laisser distraire. Allons-nous avoir cette attitude de ces gens qui en vivent et qui sont prêts à ouvrir parce qu'ils sont touchés? On veut prier ensemble, que le Seigneur nous aide. Seigneur, je veux te remercier pour le partage que nous avons eu ce matin de cette histoire de l'épiphanie. Je crois vraiment, Seigneur, ce matin que si nous sommes là dans ce lieu, c'est parce que les uns et les autres, par différentes circonstances, tu nous cherches. Et tu veux que maintenant, nous aussi, nous soyons dans ce chemin de foi pour te découvrir et te connaître. Un chemin qui sera marqué par, effectivement, des embûches parfois, de la persévérance, mais aussi un chemin qui sera marqué par la joie. Nous voulons nous laisser interpeller par l'histoire de ces mages, Seigneur, qui ont eu la sagesse de chercher à connaître qui tu es. Je te prie, Seigneur, pour chacun de nous ce matin, afin que là où nous en sommes avec toi, nous puissions réaliser ce que tu veux nous montrer, ce que tu veux nous dire, et que nous puissions être aussi des adorateurs qui sont prêts à payer le prix de te découvrir, de te connaître. Dans ma vie, Seigneur, je ne veux pas t'offrir quelque chose qui ne me coûte rien. C'est vrai que parfois, on l'a chanté ensemble tout à l'heure, il y a des jours faciles, il y a des moments plus difficiles. Mais Seigneur, tu mérites vraiment que nous apprenions à te connaître et à te chercher. Amen.